Donc on va voir dans cette vidéo les deux types de mélange et certaines techniques de séparation. Donc on fait un mélange quand on met au moins deux espèces ensemble et qu'on agite. Donc le mélange, il peut être hétérogène ou homogène. On va parler de mélange hétérogène lorsqu'on voit plusieurs parties à l'œil nu. Donc par exemple, quand vous mélangez de l'huile et du vinaigre, que vous faites une vinaigrette basique, vous pouvez constater l'huile au-dessus et le vinaigre en dessous, même après agitation. Donc le mélange est hétérogène. Quand vous mélangez du sable avec de l'eau, par exemple, même après agitation, vous pouvez distinguer le sable au fond et l'eau au-dessus. Donc le mélange est hétérogène. Donc à l'inverse, on a les mélanges homogènes. Donc après agitation, on ne voit qu'une seule partie à l'œil nu. Donc par exemple ici, un mélange d'eau avec du sirop de menthe. On observe une seule partie à l'œil nu. Et ici, un mélange d'eau et de sucre. Après agitation, on voit une seule partie à l'œil nu. Alors on va voir maintenant des techniques de séparation. Donc on va se placer dans le cas d'un mélange d'un solide avec un liquide. Alors les deux premières techniques ici concernent des mélanges hétérogènes solide plus liquide. Et la troisième technique concerne un mélange homogène solide plus liquide. Donc la première technique, c'est ce qu'on appelle la décantation. La décantation, c'est un mot un petit peu compliqué pour dire laisser reposer le mélange. Donc en fait, quand on fait une décantation, on a ici, au départ, on a agité et on laisse le mélange reposer un certain temps. Et dans le cas d'un mélange solide plus liquide, on va constater que le solide en fait tombe au fond et que le liquide surnage. Ou si le solide flotte, en fait, il va être en surface et le liquide va être en dessous. Ensuite, la deuxième technique qui sépare un petit peu mieux le mélange solide plus liquide, c'est ce qu'on appelle la filtration. Donc quand on fait une filtration, on va utiliser un filtre comme dans les anciennes machines à café, qu'on va placer dans un entonnoir qui est représenté ici. L'entonnoir, on va le mettre sur un dispositif, sur un récipient. On utilise souvent un récipient qui s'appelle Erlenmeyer. Et on va verser dans le filtre le mélange hétérogène, donc solide plus liquide. Et le solide va rester à l'intérieur du filtre et le liquide va goûter à l'intérieur de l'Erlenmeyer ou du récipient qui supporte l'entonnoir. Voilà. Alors la méthode de filtration est beaucoup plus efficace que la méthode de décantation et on peut faire une filtration après une décantation. C'est souvent comme ça que l'on procède. Alors si maintenant on a un mélange homogène solide plus liquide, comme par exemple une eau sucrée ou une eau salée, eh bien il y a une technique qu'on peut utiliser, c'est l'évaporation. Donc en fait, on va dans le cas de l'eau sucrée ou l'eau salée, on place cette eau sucrée ou salée dans une coupelle par exemple, ou dans un verre, et on laisse à l'air libre cette coupelle ou ce verre pendant quelques jours. Et l'eau va naturellement s'évaporer, c'est pour ça qu'on appelle ça l'évaporation. Et on va récupérer le solide au fond de notre récipient, donc le solide qui peut être dans notre exemple soit le sel, soit le sucre. Alors le souci de cette technique de séparation, c'est on récupère le solide, mais on ne récupère pas l'eau qui s'est évaporée.